Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit compte-rendu du dernier conseil municipal qui a eu lieu vendredi 5 février sous format vidéo. Alors, vendredi dernier, nous avons eu la présentation du rapport annuel de gestion de l'eau. C'est un document qui est public, que vous pouvez retrouver sur Internet. Nous avons voté pour le renouvellement de 579 lanternes qui étaient anciennes et également voté pour la réalisation de travaux d'enfouissement de réseaux sur le chantier rue des Moulins. Par contre, notre groupe, nous avons voté contre la création d'un poste de collaborateur de cabinet. En effet, un poste de collaborateur de cabinet est un emploi qui est en dehors du champ d'application de la fonction publique, c'est-à-dire que c'est une personne qui assiste l'élu dans l'exercice de son mandat pour mener à bien son projet politique. Il est donc attaché à celui qui l'emploie, là, c'est-à-dire Madame la maire, et non la collectivité. Nous avons demandé des éléments complémentaires, c'est-à-dire les missions qui lui seront affectées et également sa rémunération exacte. Là-dessus, Madame la maire n'a pas répondu. Nous avons simplement un pourcentage, le pourcentage maximum légal autorisé. Nous avons donc indiqué que nous comprenions effectivement que Madame le maire, compte tenu du cumul de ses mandats et du cumul de ses fonctions, nous comprenions que humainement, il fallait quelqu'un pour l'aider à mener à bien son projet politique. D'ailleurs, ce qui concerne ses mandats et également ses fonctions, vous pouvez retrouver les données chiffrées sur la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur Internet, HATVP. Voilà, donc nous considérons en fait que les Ganatois n'ont pas à payer ce collaborateur puisque elle n'a pas le temps de traiter tous ces dossiers. Bien que nous comprenions qu'humainement elle soit dans l'impossibilité de traiter tous ces dossiers, nous considérons que les Ganatois n'ont pas à payer sa faiblesse à mener ce cumul délibéré. Aussi, nous avons demandé à Madame la maire de baisser ses indemnités afin de ne pas faire payer aux contribuables ce poste politique. Également, depuis le début du mandat, nous avons demandé à ce que les séances du conseil municipal soient retransmises en direct. Ça, vous l'avez vu partout, toutes les communes le font. Donc, nous avons réitéré hier notre demande. Force est de constater qu'on peut payer un collaborateur à son service, mais que la démocratie sera toujours trop chère. Ensuite, nous avons eu le débat d'orientation budgétaire. Nous sommes intervenus sur la baisse des charges à caractère général. C'est une économie gênante puisqu'elle concerne les travaux d'entretien du patrimoine de la ville, les bâtiments par exemple ou les 45 km de voirie. En reportant les problèmes, on risque de faire de fausses économies parce qu'à un moment donné, les travaux qui n'ont pas été faits, il faudra les faire. Concernant la dette, nous avons demandé à avoir les vrais chiffres. En effet, ceux du Trésor public vont du 1er janvier au 31 décembre. Et là, lors de ce dernier conseil municipal, la date n'était pas prise au 31 décembre, ce qui fait que les chiffres sont plutôt faux. Donc l'an prochain, on devrait avoir des chiffres à date fixe. Pour nous, il en ressort de ce débat un manque de politique volontariste pour la démographie et le développement durable de notre ville. Un point a également été fait sur les effectifs de la rentrée scolaire de septembre 2021 dans nos écoles publiques. Forcément, une démographie en baisse entraîne une baisse d'effectifs en primaire et en maternelle. Bon, les discussions sont toujours en cours. On s'attend plutôt à un transfert de classes. Jaurès, Pasteur, et peut-être plus de fermeture au Melcourlet, mais là encore les discussions sont quand même assez difficiles et Madame le maire est toujours en discussion. Ce conseil municipal s'est terminé sur une question de notre groupe. Effectivement, vous êtes nombreux à nous avoir interpellés sur les difficultés d'accès à la vaccination. Sachez que nous sommes là pour vous et donc nous avons fait remonter vos mécontentements, notamment sur la gestion des appels, puisque vous tombez sur un répondeur et vous n'arrivez pas à prendre les rendez-vous. Alors, le problème de la vaccination, c'est un problème national, voire européen, notamment sur les doses. Par contre, effectivement, tomber systématiquement sur un répondeur, on a fait part de votre proposition, par exemple, d'envoyer un courrier à chaque personne de plus de 75 ans, voir déjà si elle souhaitait se faire vacciner, et puis ensuite attendre le coup de fil de la municipalité pour avoir un rendez-vous.
Donc madame le maire a entendu. Pour l'instant, on va rester sur le même fonctionnement téléphonique et nous avons également redemandé, comme la dernière fois, à ce que l'on puisse utiliser pour vous véhiculer, pour aller à la vaccination, donc le transport à la demande et puis également le bus de l'EHPAD puisqu'il est adapté aux mobilités réduites. Voilà, donc pour l'instant, toutes nos requêtes ont été rejetées. Peut-être que la prochaine fois, cela va évoluer. On l'espère en tout cas. Ce que je voulais vous dire, c'est que Cathy Perronnet, Marie-Pascale Sureau, Jean-François Prévotat, Gérard Coulon, nous sommes là pour vous, nous sommes à votre service. N'hésitez pas à nous interpeller si vous avez un dossier à traiter. Et puis, toutes nos pensées vont vraiment vers les personnes qui subissent le Covid, en tout cas les effets du Covid, que ce soit des effets moraux, que ce soit des effets physiques, que ce soit des effets financiers, que vous soyez jeune ou moins jeune. Courage, tous ensemble, on va bientôt voir la sortie. Merci.